Alors, dans la vidéo précédente, on a entamé l'étude du système masse attaché à deux ressorts, K sur 2, K sur 2, et on a trouvé l'équation horaire, voilà, x de t égale à a cosinus oméga 0 t plus phi plus ou moins epsilon, où epsilon était égal à f de r, c'est-à-dire le module de la force de frottement, divisé par k, ce qui est toujours positif, alors que dans l'équation, ici dans l'équation horaire, c'est-à-dire x de t égale à cosinus oméga 0 t plus phi plus f de x f petit f r sur k, où f x petit f r était la composante et non pas le module. Il faut faire attention. Et ce terme-là peut avoir une valeur négative comme il peut avoir une valeur positive. Alors, il a une valeur négative si la force est dans la direction positive, c'est-à-dire dans la direction x positive, alors que ce terme-là a une valeur positive lorsque la masse est dans la direction opposée de x. Voilà. Pour ça, on a mis ce plus ou moins ici, c'est selon la direction. C'est-à-dire, à chaque fois, nous devons intervenir pour régler le signe de la force de frottement. Voilà. Pardon. Alors, on commence par le cas où on écarte la masse de m d'une distance x0. Voilà. C'est l'état d'équilibre. Alors, c'est dans cette direction de x. Voilà. On va écarter la masse de sa position d'équilibre x et on la lâche sans vitesse initiale. Alors on voit bien que la masse, vous avez vu déjà sur la vidéo, que la masse va se déplacer. Si la force donnée par le ressort est supérieure à la force de frottement, et c'est essentiel ce point-là, parce que si jamais on aura une force de rappel des ressorts qui est inférieure à la force de frottement, la masse ne bougera jamais. Voilà, il faut faire attention. Alors maintenant, on suppose que les forces de rappel des ressorts sont très grandes devant la force de frottement pour que la masse puisse se déplacer sur le plan. Alors on écarte la masse de sa position x0, elle va se déplacer, elle va passer par l'équilibre, elle va suivre son chemin jusqu'à ce que la vitesse s'arrête, elle va rebrousser chemin, c'est-à-dire revenir sur sa position, sur sa direction de mouvement. Bien sûr, comme ça, elle va se refaire ce boucle de mouvement jusqu'à s'arrêter. Mais nous, on va se concentrer sur une partie de ce mouvement, c'est-à-dire lorsque la masse passe de x0, dépasse la position d'équilibre, voit sa vitesse s'annuler, c'est-à-dire la masse s'arrête pour revenir sur son chemin. Alors, pour cela, on voit dans cette partie du mouvement, la force de frottement est dans cette direction, c'est-à-dire elle est positive. C'est-à-dire ici, on va choisir non pas le signe moins, mais plutôt le signe plus, car dans cette partie du mouvement, la masse est toujours dans cette direction. Alors la force, elle est toujours positive, elle est dans cette direction. Mais cette partie, elle est égale à quoi? C'est le temps, il est entre 0 et t sur 2. Alors t, c'est ce qu'on appelle une pseudo-période, parce qu'on va voir après que la masse ne va pas atteindre la position symétrique de x0, c'est-à-dire moins x0, puisque la masse est en présence de force de frottement. Voilà. Mais on va prendre quand même ce t égale à 2pi sur oméga 0, c'est une pseudo-période. On en a déjà fait dans le cas d'une force de frottement de type visqueux. Alors, pourquoi t sur 2? Parce que la masse, elle va se déplacer, voilà, jusqu'à une position ici, puis elle va revenir, voilà,
C'est-à-dire que on peut dire que t sur 2, c'est le temps entre deux instants consécutifs où la vitesse de la masse est nulle, puisqu'on va la lâcher ici sans vitesse, c'est-à-dire la vitesse elle est nulle. Elle va sûrement s'arrêter quelque part ici, c'est que la vitesse est nulle. Alors t sur 2, vous pouvez le définir comme le temps entre ces deux instants consécutifs où la vitesse est nulle. Voilà. Alors, maintenant, et on va vérifier cela après. Alors, F de R, le vecteur de la force de frottement est bien sûr égal à plus le module fois I, voilà, puisque F de R est dans cette direction. Voilà. Alors, la composante F de XR, voilà, qu'on a mis ici, voilà, c'est F de X petit fr égale le module de fr égal à F petit fr qui est supérieur à 0, bien sûr, parce que c'est un module. Alors c'est pour ça, on va choisir entre ces deux expressions, l'expression qui recèle le signe plus. Voilà. C'est important de comprendre cela. X de t égale à A cosinus oméga 0 t plus phi plus epsilon. Alors, il faut noter que epsilon est bien défini. Voilà. Puisqu'on donne a priori la valeur de frottement. Voilà. Alors, on a ici deux constantes A et phi qui ne sont pas définies. Oméga 0, elle est définie puisque c'est racine K sur M. Voilà. Alors, pour définir A et phi, on va utiliser les conditions initiales qu'on a imposées au système à t égale à 0. Voilà. Alors, il faut rappeler que cette expression n'est valable que durant le mouvement entre x0 et la position sur laquelle la masse va s'arrêter. Alors, en remplaçant xt par 0 ici, on aura a cosinus phi plus epsilon égale à x0, la première équation, alors que x.0, la vitesse, égale à, alors on dérive, alors on aura moins oméga 0 a sinus phi égale à 0. Bien sûr, de la deuxième équation, on aura sinus phi égale à 0, puisque oméga 0 n'est pas égal à 0, elle est différente de 0. A, elle est différente de 0, sinon il n'y aura pas de mouvement. Alors phi égale à 0 plus ou moins pi, on va choisir une valeur de phi égale à 0. Et on aura a cosinus, en remplaçant dans l'équation 1, alors on aura a cosinus 0 plus epsilon égale à x0, ce qui donne a égale à x0 moins epsilon. Alors complètement défini puisqu'on connaît la valeur de x0 et on connaît aussi la valeur de epsilon. Alors avec phi égale à 0, on remplace dans cette expression-là. On aura l'expression exacte du mouvement de la masse entre 0 et t sur 2, comme qui s'écrit sous cette forme, xt égale à x0 moins epsilon cosinus oméga 0t plus epsilon. Voilà. Alors, on peut vérifier à t égale à t sur 4, quelle serait la position et la vitesse de la masse. Alors, x2, on va remplacer t par t sur 4, x0 moins epsilon cosinus de pi plus epsilon. On aura x de t sur 4 qui est égal à epsilon, puisque cosinus pi sur 2 égale à 0. Alors, contrairement à un système libre sans frottement pour lequel la masse revient exactement à sa position d'équilibre après un temps égal à t sur 4, la masse du présent système, c'est-à-dire le système avec frottement, est à une distance epsilon de sa position d'équilibre après le même intervalle de temps. Ceci est dû à l'effet de frottement que subit la masse. Voilà. C'est-à-dire que la masse
après un temps t sur 4 pour un système libre, c'est-à-dire il n'y a pas de frottement, si on lâche la masse d'une position x0, alors après un temps t sur 4, la masse serait sur sa position d'équilibre. Alors que pour un système amorti, si on la lâche à la même position x0 avec une vitesse égale à 0, la masse n'atteindra pas la valeur de x égale à 0, mais elle serait sur la position epsilon. Pourquoi? Parce qu'il y a les phénomènes de frottement, voilà, qui ne lui permettent pas d'atteindre en même temps, c'est-à-dire dans le même intervalle de temps t sur 4, la position d'équilibre. Vous voyez déjà l'effet de frottement sur le mouvement de la masse. Voilà. Bien sûr, à t, pour un système libre et à t égale à t sur 4, la vitesse est maximale. Voilà. La vitesse est maximale et elle est égale à moins oméga 0 x0. Alors le moins ici, c'est juste pour signifier que le mouvement est dans cette direction, oméga 0 x0. Alors que pour le système amorti, à t égale à t sur 4, bien sûr la vitesse elle est maximale. Voilà. Elle est maximale. X de t égale à moins oméga 0 x0 moins epsilon sinus, on dérive. Voilà. Si on dérive epsilon c'est 0, on aura moins oméga 0 x0 moins epsilon qui est maximal, puisque sinus ne peut avoir des valeurs plus grandes que 1. C'est pour ça c'est une valeur maximale. Voilà. Alors pour la valeur maximale, on aura une valeur maximale qui est bien inférieure à celle pour un système libre. Voilà, c'est moins oméga 0 x0 moins epsilon. Alors d'un point de vue énergétique, ceci est dû au fait que au fur et à mesure que la masse se déplace, elle va perdre de l'énergie, bien sûr de l'énergie, elle va perdre de l'énergie cinétique, voilà, parce que l'énergie, si on a lâché la masse à sa position ici x0, c'est qu'on a donné une énergie potentielle au système avec une énergie cinétique égale à 0. Alors, pendant le mouvement, une partie de l'énergie potentielle va être transformée en une énergie cinétique, mais une autre partie du système va être dissipée, c'est-à-dire perdue dans la nature, et elle n'est plus récupérable. Alors que pour un système libre, on a une énergie potentielle ici, mais avec une énergie cinétique qui est nulle. Maintenant, si on lâche la masse, l'énergie potentielle une partie va se transformer en une énergie cinétique et l'autre partie restera. C'est-à-dire qu'il y aura plus de dissipation et toute l'énergie potentielle sera récupérée en cette position 0 sous forme d'énergie cinétique. Alors que ici, c'est pas toute l'énergie potentielle qui est récupérée, mais une partie de l'énergie est récupérée parce que une autre partie elle est dissipée dans la nature. Voilà. Alors quelques remarques. La première, la vitesse maximum peut atteindre un système amorti est inférieure à la vitesse maximum, ce que je viens de dire ici, que peut atteindre un système libre sans frottement. Contrairement à un système libre où toute l'énergie potentielle s'est transformée à l'équilibre en une énergie cinétique maximum, l'énergie cinétique, une partie de l'énergie potentielle pour un système amorti est perdue dans la nature, c'est-à-dire elle est non récupérable. Le reste s'est transformé en une énergie cinétique, donc la vitesse maximale sera évidemment plus petite que celle d'un système libre. Voilà. Alors on peut calculer l'énergie dissipée pendant l'intervalle de temps t entre 0 et t sur 4. Alors à t égale à 0, bien sûr, on a une énergie potentielle 1/2 de k x0 au carré, puisque l'énergie, puisqu'on a écarté la masse de sa position d'équilibre, alors l'énergie potentielle est égale à 1/2 de k x0, mais on a lâché son vitesse initiale, c'est-à-dire que l'énergie cinétique est égale à 0. C'est pour ça l'énergie totale, elle est égale à l'énergie potentielle à t égale à 0, elle est égale à 1/2 de k x0 au carré. Maintenant, à t égale à t sur 4, alors l'énergie cinétique égale à
1 demi de m la vitesse au carré. On vient de trouver que la vitesse égale à moins oméga 0 x0 moins epsilon. Voilà. Alors que l'énergie potentielle en ce point-là égale 1 demi de k epsilon au carré, puisque c'est la distance de la masse par rapport à l'origine, et elle est aussi l'élongation des deux ressorts de raideur k. Alors U égale à 1 demi de k epsilon au carré. Alors bien sûr, l'énergie totale AT sur 4 égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà. Et on voit bien que après manipulation, on aura l'énergie totale qui reste après T sur 4 égale à 1 demi de k x0 plus k epsilon 0 epsilon au carré moins k x0 epsilon. Alors on voit bien que k x0 fois epsilon est grand devant k epsilon au carré, puisque x0 est supérieur à epsilon. C'est pour ça ce terme là est inférieur à 1 demi de k x0, c'est-à-dire inférieur à l'énergie totale à t égale à 0. Voilà. Il y a bien évidemment une diminution de l'énergie totale. Alors l'énergie mécanique dissipée perdue par frottement est égale à l'énergie totale à t égale à 0 moins l'énergie totale à t sur 4 égale à k x0 epsilon moins k epsilon au carré égale à pour avoir le système, l'expression de l'énergie totale, c'est-à-dire la différence d'énergie totale dissipée pendant ce temps t sur 4. Alors la troisième remarque, elle est très pertinente. Alors, contrairement au système amorti par une force de frottement de type visqueux, où ce dernier, c'est-à-dire le système, aussi a une pulsation oméga A égale à racine carrée de oméga 0 au carré moins gamma au carré, vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, différente de la pulsation propre oméga 0, le présent système, c'est-à-dire le système amorti par une force de frottement solide, gardera sa pulsation propre comme pulsation d'oscillation. C'est-à-dire le système, ici, il va osciller avec la même pulsation propre du système, bien sûr, avec l'effet d'amortissement. C'est-à-dire l'amplitude change à chaque fois. Mais une caractéristique de ce système, c'est qu'il gardera sa pulsation propre de x0 moins epsilon. Et c'est un indicateur, on peut l'utiliser comme indicateur que le mouvement qu'on est en présence est de type solide, c'est-à-dire le frottement est de type solide. Et maintenant, on va poser la question, à quel instant la vitesse de la masse s'annule? Parce que on a supposé au début que la force, la vitesse ici, elle va s'annuler à t sur 2. Maintenant, on va vérifier cette supposition. Voilà. Alors, on a x point de t égale à moins oméga 0, x0 moins epsilon sinus oméga 0, t égale à 0. Alors, pour quelle valeur de t cette vitesse s'annule? Bien sûr, on a sinus oméga 0 t égale à 0 avec oméga 0 t égale à 0 pi de pi. Alors on prend pi en valeur de pi, puisque 0 ça va nous donner t égale à 0, c'est le temps où c'est l'instant où on a lâché la masse. Maintenant le deuxième instant où la vitesse va s'annuler, c'est le pi. Alors c'est pour ça on prend 2pi sur t, puisque oméga 0 c'est 2pi sur t, fois t égale à pi. Alors on aura t égale à t sur 2. Alors effectivement, la masse, une fois lâchée avec une vitesse initiale nulle, elle va s'annuler une deuxième fois après un temps t égale à t sur 2 avec t égale à 2pi sur oméga 0. Voilà.
Cela veut dire que la masse va poursuivre son chemin dans la direction négative de x jusqu'à ce que sa vitesse s'annule après t égale à t sur 2. À cet instant, la masse n'a plus d'énergie lui permettant de poursuivre son chemin. Elle s'arrête avant de rebrousser chemin et changer de direction de déplacement. Alors, mais à quelle position la masse va-t-elle s'arrêter? Alors pour cela, on va remplacer t par t sur 2 dans l'expression de l'équation du mouvement, ou l'équation horaire. Alors x0 moins epsilon cosinus 2pi sur t, t sur 2 plus epsilon, et on aura moins x0 plus 2 epsilon 0. Voilà, c'est-à-dire que la masse va s'arrêter, voilà, va avoir sa vitesse nulle en la position moins x0 plus 2 epsilon. Voilà. Alors contrairement à un système libre où la masse va une fois lâchée de la position x0, va se déplacer dans cette direction. Elle dépasse la position d'équilibre, puis elle va atteindre la position symétrique de x0. Voilà, moins x0, puisqu'il n'y a pas de frottement. Alors que pour un système amorti, voilà, la masse, une fois lâchée de la même position x0, voilà, elle va se déplacer dans cette direction. Elle dépassera la position d'équilibre, mais elle n'aura plus d'énergie pour atteindre le point symétrique moins x0. C'est pour ça qu'elle va s'arrêter en la position moins x0 plus 2 epsilon, et dans cette position elle va voir sa vitesse s'annuler. Maintenant elle ne peut plus surmonter les forces de frottement. C'est pour ça elle va céder à la force de rappel qu'appliquent les ressorts, et elle va revenir dans cette direction. Voilà. Alors bien sûr, après cet intervalle de temps, la masse va, bien sûr, le système va perdre de l'énergie. Voilà. Alors l'énergie mécanique dissipée après t égale à t sur 2 est égale à, alors bien sûr, à t égale à 0, on a déjà vu que l'énergie totale égale à 1,5 de k x0. Maintenant, à t égale à t sur 2, l'énergie cinétique, elle est nulle. Voilà, on vient de le voir. Mais l'énergie potentielle égale à 1,5 de k fois la distance, voilà, entre l'équilibre et le ressort. La masse, bien sûr, c'est l'élongation des deux ressorts. Voilà. Moins x0 plus 2 epsilon au carré. Et on aura la différence des énergies entre l'instant t égale à 0 et t sur 2 égale à l'énergie totale, voilà, moins l'énergie potentielle. Voilà. Et on aura la différence qui est égale à 2k epsilon fois x0 moins epsilon.